Le défilé pour la paix, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes traversant le pont au-dessus du Danube à Budapest, le pont qui a passé avec brio le test de surcharge, pour écouter le discours solennel complet de Viktor Orban le 15 mars 2022 à l'occasion du 174e anniversaire de la Révolution et de la guerre d'indépendance de 1848-1849. Voici la traduction du discours en français. Chères mesdames et messieurs, chers Hongrois en fait, d'ici et d'ailleurs, je salue ceux qui sont en Transcarpathie avec nous maintenant. Bonne journée à vous tous. Nous avons l'air plutôt bien. En fait, nous avons l'air très bien. Peut-être que nous n'avons jamais été aussi beaux qu'aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois il y a 143 jours, le 23 octobre. Le temps s'est envolé rapidement. Ensuite, nous nous sommes réunis pour envoyer un message à la gauche, désirant à nouveau de prendre le volant, que Bouddha n'est pas là, et maintenant, si je vois les chances, Pest non plus. Nous avons envoyé un message. Nous ne laisserons pas notre pays être entraîné à nouveau dans le cauchemar de la gauche dont nous avons été sauvés il y a 12 ans. Nous avons envoyé un message. Nous ne permettrons pas à la Hongrie de faire à nouveau faillite. Nous avons envoyé le message que la Hongrie doit aller de l'avant et non reculer. Ici, à droite, nous ne sommes pas de pieux losers effrayés par les médias internationaux, influents, et derrière la gauche, les bureaucrates de Bruxelles ou l'influent et richissime George Soros. Nous avons signalé que nous allons résister. Et mes chers amis, vous vous êtes bien battus, très bien. Avec nos 106 candidats, nous avons organisé plus d'une centaine de rassemblements électoraux de Bottonio à Nemesmedves et frappé à des millions de portes. Nos forces et nos opportunités grandissent de jour en jour. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où les stars même se sont aussi bien comportées 19 jours avant les élections. Nous avons montré notre force et cela a payé. Nos adversaires aussi dans un état de profonde confusion et au bord de la désintégration. En vain le loup s'est-il caché dans la peau du mouton. Il faut maintenant payer le prix de la tromperie. Notre candidat de gauche au poste de Premier ministre, que l'on croyait être une comète, n'est plus qu'un morceau de pierre glacée qui s'est écrasé. N'est plus qu'un morceau de pierre glacée qui s'est écrasé sur le sol, et avec lui toute la malice de la gauche est entrée dans le sol. Aujourd'hui, le pays soupire. Ensemble, quelle chance que la Hongrie ne soit pas maintenant entre les mains de ce gouvernement qui, dans son désespoir final, a déjà fait appel à Donald Tusk de Pologne. Ils ont amené ici le Polonais, dont on a honte chez lui dans son pays, qui a d'abord détruit son propre parti en Pologne, puis le Parti populaire européen de Bruxelles. Donald Tusk est lui-même le chat noir qui apporte des malheurs pour l'homme. Vieux conseil, avouons-le, n'empêchez jamais votre adversaire de faire des erreurs. Mesdames et messieurs, c'est une vieille coutume de Hongrois que lorsque le sort du pays tourne, nous nous rassemblons, nous nous consultons et décidons ensemble comment éviter les ennuis et où aller. C'est notre plus grande force. Nous faisons cela depuis plus de 1000 ans. Ce fut le cas à Etelköz, Pusztaszer, le champ de Rákos, les glaces du Danube, ainsi qu'à Bratislava et Pest-Buda pendant 174 ans. Nous sommes différents, nous nous occupons de 1000 choses, mais quand le besoin s'en fait sentir, nous nous réunissons et nous unissons, jeunes et vieux, hommes et femmes, urbains et ruraux, pauvres et riches, tous hongrois. En période de danger, le pays décide ensemble de son avenir,
Et nous savons que ce ne sont pas seulement ceux que nous pouvons voir de nos yeux. Il y a aussi ceux qu'on ne peut voir qu'avec le cœur, les ancêtres vaillants, les héros célèbres, les ancêtres courageux. Et voici nos enfants à naître, nos futurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui seront les héros des âges futurs, des héros célèbres et nos courageux descendants. Le conseil des ancêtres, le cœur des combattants d'aujourd'hui et de demain. C'est ainsi que la Hongrie est aujourd'hui réunie sur la place principale de la nation. Il faut parler de choses sérieuses, de la guerre et de la paix, de la guerre et de la paix, du salut de la patrie, de la guerre et de la paix, du salut de la patrie et des dangers qui la menacent. Tout d'abord, mes chers amis, voyons bien ce que nous voulons. À notre connaissance, depuis l'existence d'une mémoire nationale hongroise commune, les Hongrois ont toujours voulu la même chose dans les Carpates, que la paix soit sur vous. Ayez la liberté, qu'il y ait d'accord, que règne la paix, la liberté et la compréhension, comme le disaient les jeunes gens de Mars en 1848. Mais cela ne peut pas rester un simple souhait, sinon il s'envolera comme un souffle léger. Nous avons besoin de la même chose pour la paix, la liberté, la compréhension, la force. Les faibles n'obtiennent pas la paix, tout au plus sont-ils pardonnés. Une nation faible n'a pas de liberté, c'est tout au plus un feu goulash dans le chaudron. Les personnes faibles ne peuvent apporter aucun accord valable sur leur toit. Les personnes faibles ne peuvent apporter aucun accord valable sous leur toit, elles ne peuvent que supporter leur sort. La paix, la liberté et la compréhension sont les récompenses des peuples forts. La prospérité, la confiance en soi, la sécurité et une vie paisible sont en jeu. Le vent enfle toujours les voiles des forts, leurs navires atteignent toujours le port, ils ont de la chance et ils tombent toujours sur leurs pieds. C'est pourquoi Széchenyi, Kossuth, Petőfi et tous les autres rêvent d'une Hongrie forte et c'est pourquoi nous rêvons d'eux aussi. Nous voulons un pays fort qui, selon les lois de la nature, ne peut pas sortir du système solaire des peuples, mais tourne toujours autour de son propre axe, ne permet pas l'attraction d'autres planètes et ne permet pas aux intérêts étrangers pour définir sa trajectoire. Il faut du pouvoir, une force qui commande l'autorité. Nous rassemblons cette force, nous construisons cette Hongrie forte année après année, nous le faisons depuis 12 ans. C'est pourquoi nous soutenons les familles et c'est pourquoi nous avons créé 1 million de nouveaux emplois. C'est pourquoi nous avons taxé les multinationales, réduit les frais généraux et c'est pourquoi nous avons renvoyé le FMI chez lui. Nous n'avons pas été déviés de cette route par des inondations, les migrations ou les pandémies et nous ne voulons pas être distraits par la guerre ou la gauche le 3 avril. Chères mesdames et messieurs, le plus beau pays du monde est le plus beau pays du monde est le nôtre. Le Seigneur Dieu nous a donné la plus belle langue du monde. Les personnes les plus ingénieuses au monde naissent sur notre terre pour fabriquer de la vitamine C à partir du paprika, pour fabriquer des cubes pliables et pour inventer les bases du vaccin à cibler des virus inconnus. Et c'est aussi le pays des gens au bon cœur, tous des gens formidables, de Sainte-Élisabeth, Sissi, aux milliers d'autres qui aident les réfugiés qui s'enfuient pour sauver leur vie. C'est à la fois beau et génial, mais ce n'est pas suffisant. La beauté, l'ingéniosité et la générosité ne feront le bonheur de pays que si elles s'allient à la force. Ayons d'abord la force, ensuite ayons la raison et la compassion,
et non l'inverse. Nous sommes 15 millions dans le monde. Nous vivons dans des horizons de pays plus puissants que nous, en Allemagne, en Russie, en Turquie et plus récemment en Amérique. Mais ce n'est pas une raison de piété ou de peur, et ce n'est pas une cause de don de soi. La force n'est pas qu'une question de muscles. Le lion ne peut pas être vaincu dans un combat de corps à corps, mais du sable peut être saupoudré dans ses yeux. L'ours est imbattable dans le chantre, mais un anneau et une chaîne peuvent être enfilés dans son nez. Le loup peut aussi être trompé et attiré dans une fosse, et nous savons que le sanglier peut également être transformé en ragoût. Chers amis, un pays doit d'abord être aussi fort que son âme, que la jeunesse de Mars. Nous fixons nos propres objectifs et personne ne peut en parler à notre place. Nous ne nous fouettons ni n'avons pas honte d'être hongrois et nous ne laissons personne d'autre nous fouetter ou avoir pitié de nous. Nous ne nous plions pas, nous ne nous chamaillons pas et nous ne cachons pas nos opinions sous le tapis, même si les autres ne l'aiment pas. Nous ne voulons pas tomber amoureux de tout le monde, parce que de toute façon c'est impossible. Et nous n'aimons pas tout le monde non plus. Nous n'envions pas le succès des autres, nous voulons simplement être meilleurs qu'eux. Nous n'avons pas peur du changement parce que nous y voyons une opportunité, ni de nos adversaires, car nous pouvons nous construire un escalier à partir des pierres qui nous sont jetées dessus. Lorsque la Hongrie était la plus faible en 2010 et que nous nous sommes retrouvés à la tête du gouvernement, nous avons juré d'être inébranlables, de faire confiance à une volonté commune qui surmonterait tous les obstacles. Nous défendrions toujours la Hongrie et nous ne renoncerons jamais sous la pression. C'est ce qui nous est arrivé, ce changement nous a captivés, il nous a fait avancer, il a relevé la Hongrie et nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Plus de 200 000 enfants de plus se sont nés, plus que si la gauche était restée au gouvernement. Celui qui veut travailler obtient un emploi. Nous avons une constitution nationale et 1 million de nouveaux citoyens supplémentaires et les 15 millions de Hongrois qui vivent ailleurs ont une patrie. Une chose est le pays, une autre est la patrie et une autre est la nation. Et nous avons enfin une politique étrangère valable. Nous pourrons fermer les frontières aux migrants, nous aurons une armée forte, une industrie militaire de classe mondiale et des universités honorables. Les plus grands développements culturels du monde occidental ont lieu à Budapest et les plus grands événements sportifs du monde sont Les plus grands développements culturels du monde occidental ont lieu à Budapest et les plus grands événements sportifs du monde se donnent les poignées de porte. Le nom hongrois redeviendra beau, digne de son ancienne et grande réputation, car le monde ne respecte que ceux qui ont le courage et la force de résister aux épreuves. Chers mesdames et messieurs, nous devons également parler de la guerre. Nous n'en avons jamais eu comme celui-ci depuis le 15 mars 1848. Non. Nous devons également parler de la guerre. La guerre a éclaté dans notre quartier, dans le pays où vivent des centaines de milliers de Hongrois aussi. En plus de la frontière sud, nos soldats et policiers doivent maintenant garantir la sécurité de notre frontière orientale avec des armes. Merci pour eux. Nous gérons chez nous le plus grand programme d'aide humanitaire de tous les temps. C'est là que la crise énergétique déjà dévastatrice en Europe occidentale frappe à nos portes. Il nous a fallu 2 ans pour enfin vaincre une épidémie qui n'avait pas été vue depuis 100 ans, et comme si tout cela ne suffisait pas, il nous reste encore ici les Hongrois de l'opposition. Nous sommes entrés dans une ère de danger. Désormais, il n'y a plus de place pour l'erreur, plus de place pour la hâte, et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre une mauvaise décision. La Hongrie
La Hongrie est à la frontière des mondes, entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Nous ne comprenons pas la guerre ici, et elles ne sont pas menées dans notre intérêt. Auparavant, il y avait ceux qui gagnaient une guerre, mais nous perdions toujours. L'Europe centrale n'est qu'un échiquier pour les grandes puissances mondiales, et pour elles, la Hongrie n'est qu'une pièce sur ce jeu. Ou ce sont les uns qui veulent nous pousser en première ligne, ou ce sont les autres. Si tels sont leurs objectifs, leurs désirs, et que nous ne sommes pas assez forts, ils nous sacrifieront. Nous connaissons trop bien la nature des guerres grâce à notre histoire. Il y a des pays qui veulent atteindre leur objectif par la guerre, mais nous savons que la meilleure guerre est celle que nous pouvons éviter. La Russie regarde les intérêts russes et l'Ukraine regarde les intérêts de l'Ukraine. Ni les États-Unis, ni Bruxelles ne penseront pas avec une tête hongroise et ne sentiront avec un cœur hongrois. Nous devons représenter nos propres intérêts, calmement et avec audace. Mes amis, il est dans notre intérêt, il est dans notre intérêt de ne pas être un pion dans la guerre de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons rien gagner dans cette guerre, mais nous pouvons tout perdre. Nous devons rester en dehors de cette guerre. Aucun Hongrois ne peut s'interposer entre l'enclume ukrainienne et le marteau russe. Nous n'enverrons donc pas de soldats ou d'armes sur les champs de bataille. Mes amis, la gauche aurait perdu la raison et se serait lancée dans une guerre cruelle, prolongée et sanglante. La gauche veut envoyer des soldats hongrois et des armes hongroises au front. Nous ne le permettrons pas. Nous ne laisserons pas la gauche entraîner la Hongrie dans cette guerre. Nous ne laisserons pas la gauche faire de la Hongrie une cible militaire, des Hongrois chez eux et en Transcarpathie une cible. Nous les Hongrois savons bien à qui bénéficient ces guerres. Nous sommes assez forts et résistons au plan de la gauche et des fonds. Mes amis, la gauche aurait perdu la raison et se serait lancée dans une guerre cruelle, prolongée et sanglante. La gauche veut envoyer un soldat hongrois et des armes hongroises au front. Nous ne le permettrons pas. Nous ne laisserons pas la gauche entraîner la Hongrie dans cette guerre. Nous ne laisserons pas la gauche faire de la Hongrie une cible militaire, des Hongrois chez eux et en Transcarpathie une cible. Nous, les Hongrois, savons bien qui bénéficie de ces guerres. Nous sommes assez forts et résistons au plan de la gauche et des fauteurs de troubles de guerre derrière eux. Chères mesdames et messieurs, Katalin Novák, notre nouvelle présidente de la République, que Dieu la protège, a dit « Les femmes veulent gagner la paix, pas la guerre. » Et encore une fois, il semble que les femmes aient raison. La guerre détruit, la paix construit. La guerre détruit, la paix construit. Les mères savent qu'il faut 20 ans pour élever un homme, mais 20 secondes suffisent pour le détruire. Les femmes ne voient pas la lutte entre l'Est et l'Ouest, mais les mères ukrainiennes et russes en pleurent, les enfants orphelins, les chefs de famille, les garçons et les pères tués. Elles voient la privation au lieu de la force coercitive des sanctions. Si nous voulons mettre fin à la guerre, si nous voulons que la Hongrie reste en dehors de la guerre, nous devons écouter les femmes. Au meilleur moment, pour la première fois de notre histoire, une femme est devenue présidente de la République de Hongrie. Chères mesdames et messieurs, cette guerre n'aurait pas dû avoir lieu. La Hongrie a fait tout ce qui était en son pouvoir et dans la paix. On ne peut pas exclure que le jour des élections législatives et du référendum du 3 mars, des fusils grondent encore dans le quartier. Nous n'avons jamais eu un tel choix. Mais le danger de guerre ne diminue pas, mais augmente et même relève les enjeux du choix.
La droite pacifiste ou la gauche guerrière? Construction ou démolition? En avant ou en arrière? Nous disons que nous préserverons la paix et la sécurité de la Hongrie. Qui votera pour la paix et la sécurité votera pour le Fidesz. Nous devons ressentir avec un cœur chrétien et penser avec une tête hongroise. Désormais, tout le monde peut voir la différence entre des femmes terrifiées qui fuient un pays en guerre, qui arrivent en s'accrochant à leurs maigres baluchons et à leurs enfants, et des jeunes hommes migrants en pleine force de l'âge, venus de milliers de kilomètres qui assiègent nos frontières. La Hongrie aide les réfugiés, mais continue de rejeter la migration illégale. Nous ne savons pas quelle sera la fin de la guerre. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Il faut être prêt à toute éventualité. Nous avons besoin d'un gouvernement qui ne doit pas surprendre et qui ne s'aventure pas en eau libre pour la première fois. Ce n'est pas l'heure des amateurs, ce n'est pas l'heure des dilettants. Nous ne sommes pas débutants et nous venons d'apercevoir un corbeau. De plus, nous sommes nombreux, nous sommes forts et nous sommes unis. Nous sommes unis et c'est pourquoi nous gagnerons également le référendum pour arrêter la frénésie du genre qui balaye le monde occidental aux frontières de la Hongrie. Nous protégeons nos familles et nos enfants. Le père est un homme, la mère est une femme et il faut laisser nos enfants tranquilles. Chers Hongrois, en fait, de grands dangers guettent notre pays et une grande victoire contre un grand danger est le meilleur remède. Nous avons toutes les chances de le faire à condition que chacun fasse sa part dans les 19 jours à venir. J'ai demandé un jour à Schwarzenegger combien de pompes il faisait par jour. Il a répondu « Je ne compte pas qu'à partir du moment où ça fait mal ». C'est ainsi que nous sommes dans la campagne. Dans ce cas, la douleur est notre amie, auquel cas nous devons mettre une autre pelletée dessus. S'il vous plaît, mettez une autre pelletée dessus. Je pense que nous avons discuté de tout. Cela fait 31 jours que nous sommes sortis. Nous avons fait du chemin et beaucoup de monde nous a rejoints. Le pays est à nos côtés. Nous devons et allons gagner cette élection. Nous gagnerons et alors il y aura la sécurité et la paix en Hongrie. Nous avons gardé le conseil aujourd'hui, nous nous tournerons maintenant vers la ligne d'arrivée. Nous avons 19 jours pour marcher et à la fin, le 3 avril, nous nous battrons avec eux. Alors allons-y et gagnons la bataille la plus importante de notre vie. Faites-leur savoir ce qui se passe et protégez la Hongrie. Nous les Hongrois ensemble, pas pour l'autre, mais les uns pour les autres. Levez les drapeaux, debout, gagnez. Le bon Dieu est au-dessus de nous tous, la Hongrie avant tout. Allez, la Hongrie, allez, les Hongrois.